Bienvenue dans Tips numéro 6. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui vous concerne peut-être directement si vous utilisez une PlayStation 3 ou que vous êtes un amateur de films en HD. Le Blu-ray. Un truc que je comprends. Oui, le Blu-ray, je sais ce que c'est, j'en ai plein chez moi. Le Blu-ray a été conçu par Sony dans le but d'enregistrer des émissions de télé en HD. Haute définition. Donc d'ailleurs, No Life vient de passer en HD. Bravo. Wouh, on applaudit bien fort. Faut pas trop regarder, maintenant vous pouvez nous voir vraiment en détail. Donc voilà. L'objectif principal était de fournir une solution d'enregistrement HD aux particuliers. Mais revenons d'abord sur les supports précédents. Les supports optiques standards disposent d'un diamètre de 12 cm et leur densité varie en fonction de leur application. La densité d'un support, c'est la quantité de données que l'on peut mettre dessus. CD, DVD, beaucoup. Blu-ray, un max. Et après, encore pire, ça va être fou. Cette densité est définie par l'usage standard de ces mêmes supports. Le CD doit être capable de contenir 74 minutes de signal audio stéréo, par exemple. C'est à peu près 800 mégaoctets. Le DVD, quant à lui, est en mesure de contenir un film d'une durée de 2h15 minutes. Oui, on a compté. En SD, compressé en MPEG 2. Vraiment, tout est écrit là. La densité pour ce support a été fixée à c'est dur à dire, 4,7 gigaoctets, j'ai réussi. En tenant compte de l'équilibre entre qualité et quantité de données. Car plus la qualité est élevée, bien sûr, plus un fichier vidéo, audio ou une image prend de la place. Comme la télé en haute définition est apparue au Japon en 2000 via le satellite, puis sur les réseaux terrestres en 2003, les besoins ont changé. Un enregistreur de DVD reçoit la vidéo, la décode, la compresse en MPEG via un encodeur, puis l'enregistre sur le disque. De la même manière, pour enregistrer un flux HDTV, un encodeur HDTV MPEG 2 devient nécessaire. Seulement en 2002, le standard Blu-ray vient seulement d'être publié et ce genre de dispositif n'existe pas encore. Il aurait fallu une DeLorean pour aller dans le futur, prendre un truc et le ramener, mais on ne peut pas, on préfère inventer le Blu-ray. Dans le cas de la diffusion satellite japonaise appelée BS Digital, pour la NHK, les flux sont diffusés en une vitesse fixe de 24 mégabits par seconde pour un programme haute définition. Il est également possible que ce flux soit multiplexé. Cela signifie par exemple qu'il y a plusieurs pistes audio, typiquement version originale, langue du pays de diffusion et ou stéréo plus 5.1 et ok, tu te la pètes, un home cinéma, ça va, c'est bon. Il est nécessaire d'enregistrer le flux tel quel. Pareil, on prend tout. Au final, 2h15 d'enregistrement nécessite une capacité d'enregistrement de 22 gigaoctets, voire même plus. Ça représente à peu près 5 fois la densité d'un DVD. C'est impossible. À l'époque, les gars en blouse blanche faisaient... Mais un autre mec en blouse blanche qui s'appelait Mitch est arrivé et il a dit « Mais si c'est possible !» Et l'autre a dit « Non mais t'es dépressif, c'est sûr que c'est possible, on peut le faire. » Et il l'a fait, car pour atteindre cette capacité, eh bien il est nécessaire d'améliorer la technologie des supports optiques et c'est faisable. Car oui, là où le CD utilise un laser infrarouge, ou le DVD utilise un laser rouge, le Blu-ray utilise, comme son nom l'indique, un laser bleu. Le faisceau traverse une couche de protection plus fine, seulement 0,1 mm d'épaisseur contre 1,1 mm. pour le CD et 0,6 mm pour le DVD et le HD-DVD. Mais ce n'est pas tout. Le faisceau aussi est plus fin. La densité de données peut augmenter grâce à des sillons plus fins. Tout est plus fin en gros. On a un faisceau plus fin, sillon plus fin. On peut donc mettre plus de données sur une même surface. Bien sûr, il ne s'agit là que des disques monocouches, mais il existe également des disques dual layer. J'arriverai jamais à le dire quoi. Dual layer. Ces Blu-ray dual layer permettent de stocker plus de 4 heures de vidéo en HD et jusqu'à 20 heures de contenu en SD. De plus, comme l'enregistrement et la lecture ne se font que d'un côté, l'utilisateur n'a pas besoin de retourner le disque, contrairement au laserdisc ou à certains DVD. Donc, grâce à cette technologie, plus personne ne fera ce mouvement-là quand on a peur de mettre ses doigts et de faire... Mais attends, juste, est-ce que quelqu'un a des gants ? Personne ne fera ça. Il existe également des Blu-ray de 100 gigaoctets. Voilà, je pense que Kevin a menti, c'est pas possible. C'est vrai, oh mon Dieu, c'est incroyable. On me dit dans mon oreillette droite, oui, il a menti. Et dans ma gauche, non, franchement, c'était vrai. Il existe, pour de vrai, des Blu-ray de 100 gigaoctets utilisant 4 couches de 25 gigaoctets. Il existe aussi des Blu-ray de 200 gigaoctets utilisant 6 couches de 33,3 gigaoctets qui permettront bientôt d'enregistrer des films en 4K. Mais ce n'est pas pour tout de suite.
Parce que moi, j'en peux plus déjà. Déjà 100 gigaoctets, c'est trop pour moi. Les fonctionnalités disponibles pour le Blu-ray feront l'objet d'un autre numéro de tips dans le futur, car il y a encore beaucoup à dire. Et moi, personnellement, je suis épuisé de tous ces gigaoctets. C'était merveilleux. Ça tourne autour de moi. Et nous pourrons enregistrer intégralement tout sur un disque. C'est le but de l'humanité. Enregistrer toutes les informations du monde sur un disque de 12 cm.